Bonjour. Alors, je t'entends pas, je sais pas si c'est normal. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu vois l'écran, ça va? Oui, Alors, on m'a dit du coup que tu voulais travailler sur les modélisateurs pardon, aujourd'hui. oui, C'est ce que tu vois en ce moment en cours, non? oui. Ok, et où tu as un peu de mal avec cette notion? Oui, je comprends pas trop. Ok. Alors moi, j'ai préparé donc en première partie donc le côté explication un peu de ce que c'est qu'est-ce que c'est les modélisateurs. Et ensuite, on fera des exercices pour mettre en application un peu ce qu'on aura vu. D'accord, Donc là, ça va être un peu beaucoup de lecture pour toi, mais ça te permettra de comprendre. Donc là, par exemple, j'explique un peu ce que c'est qu'un modélisateur, tu vois. Donc là, on a, donc j'ai mis une petite explication à quoi ça sert. Donc si tu veux, je te laisse lire ça et comme ça, si tu as des questions après, je peux y répondre. d'accord. Surtout s'il y a des mots que tu comprends pas, etc., quoi. Ok, c'est bon. Ok, donc pour l'instant, ça va, t'as pas de questions, tu vois un peu à quoi ça sert. Oui, Ok, parce que après, j'ai préparé des exercices, en fait, où on, on va devoir identifier des modélisateurs dans des phrases. d'accord. Voilà, comme c'est écrit, en fait, ça permet de la personne qui parle, par exemple, ou qui écrit avec les modélisateurs, ça permet d'exprimer l'appréciation de la personne qui s'exprime pour exprimer un jugement, un doute, une admiration, une révolte, donc des sentiments, des idées. Donc là, il y a les différents types de modélisation et leur expression aussi, donc ça, je peux te le laisser lire aussi. En fait, on va beaucoup retrouver ce genre de mots dans les discours aussi. D'accord. Ok, c'est bon. Et là, par exemple, dans l'exemple, est-ce que tu saurais me dire où est-ce que tu pourrais voir un modélisateur là? Euh, euh, des graves conséquences Qu'est-ce qui, comment dire, pourquoi tu mettrais ça? parce que ça a un impact sur la personne qui lit. Bah, en fait, grave conséquence, c'est plutôt bah, grave, ça va qualifier conséquence. Là, le modalisateur, il serait plutôt là le mot indiscutable, parce qu'on l'a en plus là, qui est un adjectif. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait aussi un tableau avec chaque nuance que on veut apporter, parce qu'en fait, les modalisateurs, ils permettent donc d'apporter des nuances sur tout ce qui est le doute, la certitude, les jugements donc amélioratifs ou péjoratifs. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, Oui, on a le côté amélioratif, donc le côté positif, et péjoratif, le côté un peu négatif. Et oui. la mise à distance, donc là, je peux te laisser juste lire les différents types de modélisateurs et les exemples pour un peu les avoir en tête pour qu'on puisse après les travailler dans des exercices.
Ok, c'est bon. Et du coup, t'as des devoirs en ce moment par rapport à ça? Euh, Quelques-uns, mais apparemment, j'aurais bientôt une rédaction à faire sur ça. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on va mettre ça en application. Donc là, tu vois, on a des exercices. Donc, je sais pas, toi, tu fonctionnes par feuille, c'est ça? Oui, Bah, parce que ce que je peux te proposer de faire, c'est que de recopier donc la consigne avec les mots là. Enfin, non, juste la consigne déjà. Et ensuite, bah, de faire un petit tableau, puisque là, le premier exercice, en fait, tu vois, tu as deux listes de mots. Il faut on classe les mots en trois catégories, donc péjoratif, mélioratif et neutre. Donc, soit on fait un tableau, soit tu peux mettre péjoratif, un peu plus loin de mélioratif, un peu plus loin neutre. Après, tu fais des traits. Enfin, voilà. d'accord. Donc, moi, je vais faire un tableau en dessous pour après. Ah mince, parce que, attends, parce que c'est en train de réduire la taille du truc. Bon, alors, attends, je te laisse peut-être recopier d'abord l'énoncé et les mots. Et quand c'est fait, tu me dis et je ferai le tableau pour faire le corriger après. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, donc là, hop, donc là, ce que je peux faire, hop, je vais faire un tableau. Alors, tac, 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 donc, insertion, tableau. On va faire un truc comme ça. Ah oui, ok, c'est pas du tout. Ouais, c'est pas pratique du tout. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Euh, donc, bah, ce que je peux te laisser faire, c'est peut-être déjà essayer de le commencer, de les classer déjà par toi-même, et puis après voir ce qu'on- D'accord. si on est d'accord ou pas. D'accord. Ok. Donc, déjà, tu fais déjà juste la première liste, tu sais, la une. D'accord. Ok, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis pour le mot loyal? Tu l'as mis dans quoi? Je l'ai mis dans amélioratif. Ouais, c'est très bien. Et pourquoi tu l'as mis dans amélioratif du coup? Parce que c'est une bonne qualité. Ouais, très bien. Ensuite, brillant. Brillant, je l'ai mis dans amélioratif. Ouais, pareil, parce que bah, c'est un mot qui qualifie de façon positive quelque chose. Après, conducteur. Je l'ai mis dans neutre. Oui, parce que là, on n'a pas vraiment d'informations sur si c'est
on va dire entre guillemets bien ou mal. Après, on a médiocre. Dans péjoratif, Oui. Ensuite, moyen. dans péjoratif, Oui. Maison. neutre, Ouais. Chauffard. neutre, Euh, gourbi. groupie, je l'ai mis dans neutre, Ouais. Marron. neutre, Et voiture. neutre. Ouais. Super. Et du coup, après, avec, je te laisse faire juste la deuxième liste, du coup. D'accord. Après, on passera à la suite. Ok, c'est bon. Alors, pour brunâtre, tu l'as mis où? Bruno, j'ai mis dans neutre, Ouais. Pour nigo. dans péjoratif, Oui. Pour limiter. péjoratif, Ouais. Violet. neutre, Gras. péjoratif, Mhm. non, euh, Bah, pourquoi tu voulais le mettre dans quoi? je vais mettre ça dans neutre parce que, enfin, gras, je vois pas c'est quoi dans péjoratif. Bah après, malheureusement, gras, c'est un mot qui qualifie quand même. Enfin, c'est pas vraiment neutre, tu vois, c'est quand même péjoratif, quelque chose de gras. Ok. Rectangulaire. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on peut Euh, pas le mettre dans neutre parce que gras, ça qualifie quand même quelque chose dans le sens où ça donne un indice sur quelque chose. Donc, en fait, on peut pas le mettre dans neutre. d'accord. Rectangulaire. Neutre, Ouais. Euh, dodu. péjoratif. Oui, alors après, je comprends le côté pourquoi dodu, ce serait péjoratif, etc. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors après, taco. Euh, Là, tu sais pas trop ce que c'est un taco, c'est ça? non, je sais pas trop ce que c'est. C'est un taco, c'est un vieux véhicule. Ah, C'est un véhicule qui est prêt pour aller à la casse quasiment. hum. Bah, péjoratif. Oui. Et après, gros. Péjoratif. Ouais. Alors, après. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça va pour l'instant, tu vois un peu bah, que Oui, en fonction des mots, ils ont des classes et tout, donc ça va. Alors attends, je vais essayer d'agrandir parce qu'on voit pas grand-chose. Tac, voilà. Donc là, on a relevé dans les phrases suivantes l'élément modalisateur ou les éléments modalisateurs s'il y en a plusieurs, et préciser s'il s'agit d'un adjectif, d'un adverbe, d'un verbe, d'un mode ou d'une expression. Et ça va pour tout ce qui est adjectif, adverbe et verbe, etc. Ça va, tu t'en rappelles? oui, Ok. Bah, du coup, je te laisse peut-être recopier chaque phrase et puis après, je te laisserai réfléchir sur les phrases, savoir où est-ce que tu situerais les éléments modalisateurs et après, on en discute. d'accord. Et ça va pour la grosseur du texte, tu vois bien? Oui. Ok. Parce que sinon, je peux grossir si besoin. Non, c'est bon, ça va.
C'est bon, le film préféré. Ah, ok. Donc bah là, du coup, je te laisse essayer de relever les éléments modalisateurs et si jamais. Donc là, tu fais enfin, pour chaque phrase. Et si jamais tu as besoin d'aide, tu me dis et ensuite on corrige. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, pour la première phrase, alors, attends, parce que du coup, je vais les séparer, ce serait plus simple. Donc, Jacques peut arriver n'importe quand. Qu'est-ce que tu as pu relever? Euh, Peu, oui, ok. Et tu qualifierais de quoi ce mot? euh, un, un modalisateur. Comment? Un modalisateur. Oui, mais tu sais, comme, donc là, dans la consigne, c'est écrit, tu vois, il faut que je précise si c'est un adjectif, un adverbe, un verbe, un mode ou une Ah, expression. ah, Donc, euh, là, c'est un verbe, du coup. oui. Après, est-ce que tu as relevé autre chose dans cette phrase? Euh, arriver, c'est un verbe. Oui, mais en fait, là, je pense que faut juste relever le peu parce qu'en fait, arriver, c'est pas. En fait, là, le peu, il donne la possibilité, donc ça fait vraiment ça donne une information, en fait. D'accord. Alors que arriver, moins, en fait. Enfin, quand on regarde euh, là, euh, enfin, oui, si, enfin, non, enfin, non, c'est vraiment pouvoir qui est vraiment modélisateur, là. D'accord. Ok, après, est-ce que tu as relevé autre chose dans cette phrase? Non. Ok. Après, on a donc, je pense qu'il partira après-demain. J'ai relevé pense. Ouais. Et c'est quoi? Euh, un verbe. Mhm. Après, est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok. Après, on a, ces critiques sont difficiles à entendre. Alors, attends, je vais essayer de faire un truc ouais, comme ça sera plus sympa. Donc, ces critiques sont difficiles à entendre. Est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut relever ici? Difficile. Oui. C'est quoi comme modélisateur? Enfin, je veux dire, Hum, oui, enfin, qu'est-ce qu'on peut le qualifier de quoi? Enfin, hum, un, un adverbe. Non, parce que là, difficile, en fait, il se rattache à quoi? Euh, à entendre. Oui, mais en fait, c'est quoi qui est difficile là? Les critiques. Oui, donc du coup, si difficile se rattache à critique, ça serait quoi difficile? Difficile, ça serait Ça donne en fait, difficile, là, ça donne une information sur quoi? Sur les critiques. oui, Donc ça serait quoi comme. un sujet. Bah non, parce que du coup, c'est critique qui est un sujet. En fait, comme difficile, ça donne des informations sur critique, c'est un adjectif. Ça qualifie en fait les critiques. Ah bah, je sais pas. Bah oui, parce qu'en fait, tu pourrais mettre. En fait, c'est un adjectif parce qu'on pourrait mettre. On pourrait. Alors en fait, le mot difficile, on pourrait le déplacer dans la phrase sans que ça change le sens. On pourrait mettre ces critiques difficiles. Enfin, tu vois, Oui, voilà. Après, on a. Est-ce que tu as mis autre chose? non. Euh, Après, on a vraiment aussi. Là, du coup, c'est un adverbe que tu peux mettre aussi parce que ça qualifie vraiment le côté difficile à entendre. D'accord. Euh, Après, donc je regrette beaucoup votre départ. J'ai mis regrette. Oui. Et c'est quoi regrette? C'est un verbe. Ouais. Et après, c'est tout? Moi, j'ai mis que regrette.
Ok, parce que du coup, il n'y a pas de. Enfin, il y a pas, t'as pas l'impression. Enfin, il n'y a pas d'autres mots. Il y a beaucoup, mais je suis pas sûre. Bah, si, oui, si, beaucoup. Et c'est quoi? Ce serait quoi comme mot? Enfin, un, un adjectif. Bah, là, non, parce qu'en fait, un adjectif, pour que ce soit un adjectif, il faut qu'il qualifie un nom. Et là, beaucoup, ils qualifient pas le départ, ils qualifient la face, enfin, le regret. Enfin, je regrette beaucoup. Donc là, c'est un adverbe, D'accord, parce que ça se rattache vraiment au verbe. d'accord. Après, on a, malheureusement, elle n'a pas été très prudente. J'ai mis prudente. Oui. C'est quoi? Euh, c'est un verbe. Euh, Toi, tu pourrais, tu dirais enfin, t'arriverais à conjuguer le verbe prudente? Bah, je suis prudente. Ouais, mais justement, là, c'est pas un verbe prudente, pardon, parce que là, c'est être prudente. Donc, c'est un adjectif. Ça Mm, qualifie, en fait. d'accord. Parce que là, non, je ne veux pas le conjuguer. C'est un adjectif parce que le verbe, c'est être. Et prudente, c'est l'adjectif qui qualifie le sujet qui est elle. Après, est-ce que tu as relevé autre chose? Non. Ben, on peut mettre malheureusement, parce que ça qualifie aussi la façon. Malheureusement, ça qualifie quand même. Euh, donc on peut le mettre dans les. Comment ça s'appelle les modalisateurs, qui est un adverbe. Hop. Après, on a, à mon avis, Norbert vit chez ses parents. Euh, cette phrase, j'ai pas très bien compris. Du coup, j'ai pas. Ah oui, t'as pas trop trouvé de, Hmm, pardon, de modalisateur dedans? oui, enfin, j'ai pas trop compris. Bah là, en fait, c'est la personne qui dit, à mon avis, Norbert vit encore chez ses parents, c'est le locuteur qui dit, à mon avis, Norbert vit encore chez ses parents. Donc là, le, comment dire, l'élément modalisateur, c'est à mon avis, puisque c'est, euh, comment dire, un groupe nominal, qu'on a, on a le nom avec un pronom possessif, euh, qui donne du coup l'avis, enfin en fait qui donne une information sur ce que dit le locuteur, comme on a vu là, tu vois, c'est un peu gros là. C'est, tu vois, à mon avis, il traduit l'appréciation du locuteur sur son propre énoncé. Il donne son avis en fait. Oui, Donc là, il y a un indice d'opinion, voilà. Euh, donc on a ça. On a le encore aussi, qui est un adverbe parce que ça montre qu'il est encore chez ses parents, ça donne une information. Enfin, qu'il est toujours, en gros. Voilà. En fait, il faut vraiment que tu cherches les mots qui donnent des informations sur ce qu'on nous dit, en fait. C'est ça, vraiment, le modalisateur. Ça permet vraiment de préciser des choses. Et après, pour finir, de toute évidence, tu es incapable d'arriver à l'heure. j'ai mis arrivé. Ah oui, donc c'est quoi ça? C'est un verbe. Mhm. Et c'est tout? Euh, oui. Moi, j'aurais mis incapable aussi.
Parce que c'est un adjectif qui donne une information sur le fait qu'il n'est pas capable d'arriver à l'heure. Voilà. Alors, on t'inquiète pas, de toute façon, il y a d'autres exercices, donc en moins, si ça c'est un peu difficile, tu auras de quoi t'exercer encore. Hop. Alors, attends, comment je vais faire ça. Au pire, je vais réduire les anciens exercices. Et je vais. Ou alors, non, je vais peut-être changer de diapo, ça sera peut-être plus simple. Hop. Pour mettre le dernier exercice. Hop. Alors, donc là, on nous dit que. Alors, ouais, c'est vrai que c'est pas très net. Je vais essayer de séparer les phrases quand même. Voilà. Hop. Ok. Donc là, on nous dit les phrases suivantes énoncent des faits de façon neutre. Et il faut qu'on les réécrive en ajoutant un modalisateur verbal qui permette d'exprimer l'idée entre parenthèses. Donc là, par exemple, on a pour le premier 826 millions d'habitants de la planète n'ont pas assez à manger. Nous, il faut qu'on rajoute un modalisateur verbal qui montre que c'est une certitude. Donc, comment on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Euh, Certainement. Hum, Certainement. Bah, après, c'est pas un modalisateur verbal, du coup, certainement. Euh, C'est vraiment un verbe. euh, j'ai pas idée. Hum, donc là, pour avoir la certitude, il faudrait alors qu'on change la phrase. Euh, euh, je réfléchis aussi. Euh, Essayer de trouver un verbe. Euh, je réfléchis. Hmm, on peut mettre 826 millions d'habitants. N'ont pas le choix. Non, ne choisissent pas de ne pas avoir assez à manger. Et là, du coup, bah, c'est une certitude, tu vois. Oui. Parce que ils n'ont pas le choix de. Ils décident pas de ne pas avoir à manger. Alors, si on fait la même avec la phrase en dessous, les pays démocratiques condamnent les arrestations arbitraires, obligation. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Euh, Doivent condamner les arrestations arbitraires.
Ouais, ça c'est oui, oui, ça c'est bien. Là, je vais le mettre en gras, ça évitera de recopier la phrase à chaque fois. Après, des milliers de diplômés acceptent des métiers peu rémunérés. Et là, on est sur du doute. Des milliers de diplômés pourraient accepter des métiers peu rémunérés. Mhm. Après, un adolescent a l'avenir devant lui. Appréciation positive. Un adolescent aurait l'avenir devant lui. Euh, Ouais, mais en même temps, ça marche pas forcément. Parce que A aurait, c'est la même chose. Euh, bon, on peut mettre va avoir l'avenir devant lui. Mm. Après, chaque jour, les Français passent en moyenne 2 heures et demie devant leur poste de télévision. Une certitude. Euh, Chaque jour, les Français ont passé en moyenne 2 heures et demie devant leur. En fait, là, faut vraiment rajouter, parce que toi, là, tu changes juste le temps du verbe qui est déjà là. Faut vraiment qu'on rajoute quelque chose. Mm. Par exemple, je peux mettre décide de passer moyenne, tu vois. Mm. Après, la voiture est un mode de transport plus sûr que le train. Euh, la voiture serait un mode de transport plus sûr que le train. Mhm. Et en dernier, dans 15 ans, l'école aura beaucoup changé. Dans obligation. Euh, Dans 15 ans, l'école doit avoir beaucoup changé. Ah, du coup, on va le conjuguer. Devra avoir beaucoup changé. Ok. Donc ça, sur ça, pour l'instant, ça va ou pas? Oui. Ok. Donc là, j'ai d'autres exercices. Euh, donc là, on a, pour l'exercice qui est ici, là, on a classé les énoncés neutres et les énoncés modalisés. Donc, comme on a vu tout à l'heure, tu sais, au tout début, quand on faisait péjoratif, mélioratif et neutre, donc là, c'est la même chose. Sauf que là, le mettre péjoratif et mélioratif, on les met dans la même catégorie. On met juste d'un côté ceux qui sont péjoratifs et mélioratifs et de l'autre côté les neutres. Donc là, il faudrait que tu arrives à recopier chaque phrase et qu'on souligne les modalisateurs et ensuite on les classera soit en neutre, soit en modalisé. D'accord? D'accord. Donc je te laisse recopier les phrases et puis après, ou alors, enfin oui, on pourra, ou alors on les soulignera juste d'une couleur différente. On peut peut-être prendre je sais pas, le vert pour le neutre et le jaune pour le modalisé ou un truc comme ça. D'accord.
C'est bon, C'est bon, t'as fini? oui. Alors, du coup, pour la première phrase, donc, euh, sa chambre est peinte en jaune, elle mesure 6 mètres carrés. Tu mettrais ça dans énoncé neutre ou énoncé modélisé? Et non, c'est neutre. Ouais, parce que là, on n'a pas vraiment d'informations péjoratives ou amélioratives. Après, cette vaste pièce était d'un jaune pâle très lumineux. Euh, 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 hum, Méjoratif. Alors attends, déjà dis-moi si c'est neutre ou modalisé. Ah, c'est modalisé. Oui, et du coup après tu m'as dit c'est Méjoratif. amélioratif ou péjoratif? Mélioratif. Oui, et qu'est-ce qui te permet de dire ça? Euh, euh, c'est un jaune pâle très lumineux, c'est pas quelque chose qui est négatif. Oui, donc ça c'est bien, très lumineux, c'est positif. Ensuite, l'avion décolle à 16 heures et atterrit à 20 heures. Euh, on- Neutre, tu m'as dit, c'est ça? on- Ouais, parce que ça coupe, du coup j'entends pas bien. Désolé. Neutre. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, l'avion doit décoller. Oui, donc l'avion doit décoller à 16 heures. Méjoratif. Mélioratif. Bah là, en fait, c'est juste modalisé. C'est pas forcément. En fait, quand c'est modalisé, c'est pas forcément amélioratif ou péjoratif. Mais là, c'est parce que pourquoi comparé à l'autre phrase, c'est modalisé là? D'accord. Non, mais enfin là, du coup, regarde. Entre la C, donc on a la C, l'avion décolle à 16 heures et atterrit à 20 heures. On a dit donc que c'était neutre, donc ce qui est bien. Mm. Et la D, là, l'avion doit décoller à 16 heures, c'est modalisé, on est d'accord. Oui. Mais pourquoi celle-là, elle serait modalisée? C'est quoi la différence entre les deux phrases qui fait que la D, elle serait modalisée comparée à la C? Parce que la D, c'est plus quelque chose qui va se produire. Bah, en fait, on a surtout le verbe doit Oui. qui est un modalisateur, du coup, verbal. Parce que, en fait, la première phrase, c'est l'avion décolle à 16 heures et atterrit à 20 heures. En fait, c'est vraiment une description dans le sens il décolle, il atterrit. Alors que là, on a vraiment il doit décoller à 16 heures. D'accord. Ensuite, la E, elle était affreusement pâle. Modalisé. D'accord? Et quel est l'élément qui te permet de dire que c'est modalisé? Affreusement pas. Oui, très bien. Ensuite, un sourire lumineux éclairait son magnifique visage. Modalisé. Oui, et c'est quoi pardon, les éléments modalisateurs qui sont dans cette phrase-là? C'est un sourire lumineux. Ouais. Et est-ce que tu as autre chose? euh, Éclairer son visage. Son magnifique visage, ouais. Voilà. Mm. Ok, donc là, il nous reste 3 petites minutes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer celui d'en dessous là. Identifier le sens des procédés de modalisation. Donc, intensité, jugement, doute, certitude. Donc, comme on a fait tout à l'heure, sauf que là, au lieu que nous, on rajoute des mots, là, c'est nous qui vont. On va devoir dire si c'est intense, si c'est un jugement, si c'est un doute, si c'est une certitude. D'accord. Donc, je peux te laisser peut-être recopier les phrases. Et comme ça, après, si on a le temps, on commence. Et sinon, on fera ça le samedi prochain. D'accord.
Ok, c'est bon. Ok. Bah là, sachant que de toute façon, ça va être la fin de l'heure, ce que je te propose, on fait juste là il fait très froid et puis après, on fera ça samedi prochain. Pour il fait très froid, ça serait quoi d'après toi comme procédé de modélisation? Ça serait, ça serait, euh, est-ce que c'est péjoratif ou Non, là, amélioratif? en fait, faut qu'on dise si c'est Ah, intensité, jugement, doute ou certitude. ah, c'est Mais en fait, on peut en mettre plusieurs aussi. Ça peut être très bien deux en même temps. d'accord. Moi, je dirais que ce serait intensité. Ouais, intensité et certitude aussi, parce que je pense. Parce que intensité pour le très froid, mais comme c'est il fait très froid, on a aussi une certitude, je pense. Oh, Voilà. Donc bah là, du coup, c'est la fin de l'heure, donc je pense qu'on continuera la prochaine fois. J'ai envoyé le diapo quand même, comme ça, t'as quand même encore les exercices si tu veux les refaire ou autre. Et on fera les trois là qui restent pour la prochaine fois. d'accord. Et qu'est-ce que tu sais ce que tu voudras faire la prochaine fois? Ou alors faudrait que tu m'envoies un message pour que je puisse préparer un cours en amont parce que là, je savais pas vraiment que tu voulais travailler sur les modélisateurs. D'accord. Enfin, parce que je sais pas. Non, mais à la limite, je demanderais à tes parents, ce serait plus simple. D'accord. Bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.